Chers amis, bonsoir et nous retrouvons nous l'émission CDM9 et nous pouvons présenter l'émission pour troisième journée les courses samedi et là bien sûr demain nous pouvons faire l'émission pour dimanche et avant de commencer nous pouvons souhaiter nous pouvons faire un petit hommage à Gilbert Rosset qui est décédé et c'est triste pour l'industrie épique qui nous perdit un grand bonhomme comme ça. Il a beaucoup d'expérience, nous tout connu, il n'y a pas besoin d'aucune introduction. Et comme d'habitude, le plateau, là, on a un invité spécial et Babiche. Et puis, nous avons une, comme d'habitude. Et nous commençons directement pour sixième course, que Babiche pour présenter ban partant là. Et là, ça quand nous discuter de ban sens. Et Babiche discute un peu ban sens pour sixième course. Et ban partant. Alors, un bonsoir d'abord, tout. Et sixième course, The People's Stuff PLC Fest Season 4, 400 mètres. Nous prenons 10 partants dans cette course-là. Et numéro 1, Frosted Goal, Ricky Menga, piloté par Ray Jorawan. Le 2, Haler, de l'écurie Simon Jones, piloté par Robbie Bicari. Le 3, Triple Fate Line, de l'écurie Chamel Chan, avec ce Lancel. Le 4, Al Rams, de l'écurie Ricky Menga, avec Safnil Rama. Le 5, Coleman Fade, Ambrosio Dial, José da Silva. Le 6, Dynamite Jack, Ramesor Gajadeur, Chase Mojan. Le 7, Padre Pio, Patrick Mevet, Anthony Andrews. Le 8, Woltag, Alette, Roland Boutaniv. Le 9, Petro Mascani, Cyrus Narang, avec Tejas Jaglal. Et le 10, Trippies Express, de l'écurie Vicky Rouy, qui nous a précisé ce premier partant pour son nouveau écurie là, avec Dinesh Choufou-Lancel. Alors, nous retrouvons dans cette course-là le dernier vainqueur de nos dernier classique de la saison de l'année dernière, c'est Frosted Gold qui gagne Coupe d'Or, très bien piloté par Ray Jorawan Zazoula. Et dans cette course, si nous avons 10 par forme intrinsèquement, Frosted Gold trop fort pour cette course-là. Mais moi, personnellement, je préfère un galop les courses en cours si tu es sur la zone, si tu prends une banquette de la journée. Mais malheureusement, c'est ce premier sorti. Et avec ce 70 kilos, il n'y a pas une certitude, mais ce classe capable de mener. Et n'a que le fait qui, dernière fois, pour premier jour, il bat Kama devant assez facilement. Mais c'était un groupe 3 et nous pas encore qu'une limite sur ces vents-là. C'est tout qui l'imbat Kama devant, qui pas même classe qu'un Frosted Goal ou même un Triple Fate Line. Mais j'ai l'impression qu'ils sont là, ils comprennent ça, ces vents-là. Si les récits mettent devant, ils prennent, y aller, vous pensez, ils pour capable être aussi difficile qu'il la dernière fois pour battre lui. Et l'antiséval, alors qui vient faire attention parce qu'il est bien régulier, même qui sur rating, pas pas même classe qui ban triple fate line et Frosted Goal, là-dedans, c'est Dynamite Jack. Il était tout le temps régulier l'année dernière et mon gars, il pas sorti non placé du tout dans ce moment les courses l'année dernière, il a le quatre les courses que il sorti tout le temps placé. Et la dernière fois, il bat Emerald Ben et je pense que Chase Mojan est la chance pour gagner ce premier les courses sa saison là avec sa saison là. Dixième couleur, pas trop un problème pour lui parce qu'il pour venir de là hier. Et c'est un outsider dans sa course qui a fait bien, c'est Dynamite Jack. Un cheval pour compléter le côté, c'est Triple Fate Line qui nous connaît l'année dernière, il fait une super saison. Nous passons à attendre qui dit pour Galop comme ça. Mais il y a 4 courses l'année dernière et
S'il est avec ce deuxième couloir, s'il y a le devant, tout seul, faire bien attention triple fake line. Et si tu permets, moi, une intervalle qui peut venir pour une deuxième fois, mais c'est moi qui peut revenir 1400 mètres. Tu penses, tu peux me garder 1850, c'est Hale qui a un excellent les courses sur les 190 mètres. Et si ça les courses sur les 190 mètres, là, pas fatigué parce qu'il utilise un sprinter avec Banna qui n'est pas aussi évident pour lui. Et il peut bien, bien, bien dangereux dans les courses. Là. Faire attention, Hale. Mais pour un quartet, nous voyons pour la classe de Frosted Gold, derrière lui, Colomai Fate, Dynamite Jack et Triple Fate. OK, merci. Et une demande choix de sixième course. Oui, bonsoir à tous et merci Maurice pour sa excellente explication. Et voilà, pour moi, bien sûr, et pour moi, la Dome va être une victoire de People Fate Line. Deuxième position, je vais mettre Foster's Goal. Troisième position, je vais mettre, bien sûr, Hailer. Et mon quatrième position, je vais pour Colomai Fate. Okay. Merci. Et pour moi, je dis bien faire attention avec Frosted Gold, il y a une séval des classes. Ce 70 kg pèse un peu lourd pour capable mettre compte ça séval avec ban lightweight là. Mais moi, je pense que c'est une course de préparation qui peut gagner. Surtout Barbie peut venir bientôt, right? Et moi, pas trop quoi qui Frosted Gold, Ricky Maga, puis avait dit pour gagner. Car les courses de préparation aussi. Alors, pour gagnant, je vous donne un choix pour Color My Fate, Dynamic Jack et Frosted Gold, si vraiment sur classe, comme Babichin expliqué, pour amener les gars battent tout ça, c'est valable pour ça. Mais pour moi, j'ai fait attention parce qu'il m'a pensé qu'il y a les courses préparation, mais nous pas connu, ça va être sur classe quand même, et surtout les pédales de 400 mètres, une distance qui est appropriée pour lui, qui m'a pensé à délivrer. Et faire attention qu'il y ait un deuxième cheval qui m'a inalié là-dedans, c'est Al-Rams. Alors, mon parcours qui lui met des chevals pour nous, définitivement, il y a une bonne tactique qu'il peut adopter. Et toujours pour la game, pour que le main fait, vu que sur les courses qu'il nous montre la dernière fois, et suivi par Frosted Gold et Dynamite Jack. Nous bougons vers la première course et pareil, que de Babiche pour de nous ban par là et après, il peut expliquer nous sur une chance. Alors, première course de la case Ravan Trophy, 020, 990 mètres. Numéro 1, New AB, Shamel Chan, Yanish Taka. Le 2, Badawi, Simon Jones, Alvin Roy. Numéro 3, Edge of the Sun, Amor Siudial, José da Silva. Le 4, Into the Mystic, Shirish Narang, Jamian Yosen. Le 5, Majestic Moon, Ravin Nagadou, Akash Charaz. Le 6, Bess Apostle, Shirish Narang, Tejas Jagal. Le 7, Le Cortier, Pritam Debi, Michel Platini, qui le jockey, c'est pas le footballeur. Le 8, Arctic Flyer, Ravin Nagadou, avec Dinesh Souffle. Bon, ça, les courses-là, c'est un vrai 0-20 et bien, bien, bien difficile pour qu'il nous trouve un cheval qui pouvait gagner facilement dans ça, les courses-là. Mais la régularité de la saison dernière, je pense qu'Arctic Flyer capable de faire surtout avec ce troisième couleur, que si ce full réussit sortir, mettre sa cheval là devant et il contrôle les courses là, pour bien difficile pour venir battre. Mais il y a aussi New AB qui est aussi rapide qu'il est. Et il ne faut pas oublier que New AB, quand même, il gagne sa décharge 4 kg de Takala. Et moi, bon, c'est Chamel Channel dans une raison qui fait l'innance Taka pour mettre là. Si il est capable de lead devant s'il est capable de lead dans sa course là, on dit pour là, et troisième position, c'est un 0-20, mais 10-3 cheval et Into the Mystic capable de galoper une bonne course. OK, merci. Et une demande choix de première course. Oui, et pour moi, bien sûr, mon plutôt un outsider là-dedans, c'est Majestic Moon. Et bon,
Antli et New Abbey, hein. C'est un des chevaux très en forme en ce moment. Bon, première position, bien sûr, vous pouvez mettre New Abbey. Deuxième, vous pouvez mettre Majestic Moon. Et à la troisième position, Antisens Horticlaille. Mais là-dedans, bien dangereux, c'est Majestic Moon, hein. Bizarre, je prends en compte. OK, c'est tout. OK, merci. Et pour moi, mon choix là-dedans, je dis faire d'autres choses à Edge Overson, non? Right? Edge Overson, comment tu connais, qui classe galopé, il est venu au 0,20. Et ce jockey, je pensais pour toi du deliver. Pour moi, mon fancy choix Edge Overson. Si en cas, Edge Overson pas deliver, là, je parle le outsider. Badawi, monté par Alvin Roy, avec sa remise 3 là. Je pensais Badawi ici, il a ce mois à 0,20. Et nous bougons une deuxième course que Babiche vous présente nous ban partant et avec ce ban chance. Et deuxième course de Bennett sur la résidence Chagaton Duval, on revient nord-ouest, 026, 365 mètres, numéro 1 Soul Connection, Ravinagadu Yanistaka, 2 Enigma Code, Pedro Keseramsami, le 3 High Voltage, Amos Udal da Silva, le 4 Honukalani, Ricky Mengor, Rajurawan, le 5 Instinctive Power, Rajramjin Mogun, le 6 Pindrop, Simon Jones, Akaso Charas et le 7 Secret Idea, Petam Debi, Michel Platini. Alors, dans ces courses-là, si nous si Galopzis, la classe sud-africaine, puis dans les courses Banzen, Renaud Kalani, l'entraînement qu'il dit faire, extraordinaire. Ça, c'est vraiment mon guettin des 3 fois. Ou bien difficile pour partir. Derrière lui, Instinctive Power, qui galope bon les courses, ce dernier sorti l'année dernière, vous avez fait bien attention. Troisième place, Pin Drop, qui, vous pensez, pour galoper un improve run, et que ce premier couloir, il peut tout le temps bien passer dans ça les courses. Là. OK. Et merci, Arun, de bon choix de deuxième course. Bon, là-dedans, et bien sûr, on parle pour cheval Onokalani, le nouveau cheval de Ricky Bangor. Et deuxième position, bien sûr, on peut mettre Pin Drop. Et troisième, là-dedans, on donne une chance Secret Idea. OK, merci. Et pour moi, comment Babiche finit que je dis, ça, Honor Kalanila, il y a un petit Nobel, ça, fais attention. Et il y a un petit moteur, right? Pénal et rouge, un banker va dire. Et pour moi, mon donner un seul gagnant, c'est Honor Kalani, right? Monté par Rai, mon pensée Rai pour deliver en bas. Nous bougons vers troisième course et Babiche. Oaks U Trophy, 0,25, 450 mètres. Numéro 1, Power Tower. Rameso Gajador, Jamian Yosen. Numéro 2, Quest for Good, Simon Jones, Akasu Charas. Le 3, Talisman, Vincent Lettre, Bibikari. Le 4, Lademen, Michel Ramanan, Jean Bordeutier. Le 5, Zénon, Ricky Mengor, avec Sonaram. Le 6, Gun Traveling, Razramjin, Niven Modé. Le 7, Suprimorité, Samaj Mahadia, Yanishtaka. Le 8, Rod of Darkness, Sirish Narang, Tejas Jaglal. Le 9, Monster Marine, Alain Pedro, Kessi Ramsami. Le 10, Ortax, Amos Youdial, Sofnil Rama. Bon, dans ces courses-là, nous prenons un champ qui est extraordinaire. Il paraît qu'il y a un vrai 0,25 en cours. Mais le ban performance de l'année dernière, je pense que Zeno, même avec Sonaram, il y a une sens dans ces courses-là. Gun Traveling, toujours régulier. Pas oublier qu'il Gun Traveling, il y a un galop de courses. Il fait une mock race. C'était lui qui gagne sa mock race-là, qui People Steph qui fait. Il est exactement comme un galop de courses. Et troisième position, si Enenseval qui est capable de renverser la vapeur dans sa course, ça c'est Power Tower qui peut venir descendre division et dans sa 0,25 là parce qu'il a une PSG des points à cause sur l'AS et il est capable d'être trop fort pour sa classe là. OK. Et merci. Et une demande choix de troisième course, rapidement. Oui, et bien sûr,
d'accord avec Bavish. Moi, je trouve une victoire de Power Tower, montée par Jamir Ali Hussein, que bien sûr, il est Pévini, pour mon ce premier les courses demain, samedi. Et aussi, pour deuxième position, Montréal pour Talisman. Troisième, Montréal pour la Demain. Et quatrième, Zeno. Mais là-dedans, victoire, c'est Power Tower. Merci. Et moi, je vous fais un bon fils, rappelle un petit, c'est dans l'année dernière, Gone Traveling, je te rappelle, tu supposais gagner ce festival-là. Monté, mal monté pour battre champion. Ouais, ça l'époque là, on va gagner battre champion, il est mal inspiré. Et là, tu finis second. Là, nous trouvons, cette année-là, ils réorganisent les courses, un mock race avant les courses commencer. Et bon, pour la première fois, ils organisent ça. Je trouvais qu'ils Gone Traveling gagné là-dedans. Je pensais les Runwell Fresh, ça c'est là. Les bizarres gagné. Ouais. Et surtout, sur l'entraîner, remettre niveau mardi, bon, ça c'est là. Je pensais les bizarres gagné. Mais si en cas de défaillance, là, nous vous donner une puissance Zenon, qui n'est pas de mal fait ici dans l'année dernière. Et faire attention, Power Tower, à l'IOSN on board, les déjà gagné de là, les ici à respecter. Mais pour mon choix, je vous donner un sens à Gone Traveling là. Deuxième, Power Tower et Zenon. Nous bougons vers quatrième course que je vous présente, nous bonne chance. Et sur bonne porte. The SMS.mu Trophy, benchmark 46, 365 mètres. Le 1, Colas Mambo, Patrick Mervin, Chairman. Le 2, Watch Me Dad, Samraj Mahadia, José de Souza. Le 3, Arlington's Revenge, Patrick Mervin, Anthony Andrews. Le 4, Emblem of Hope, Sham Chan, Dinesh Souffle. Le 5, Mustino, Vincent Lettre, Bibi Kari. Le 6, Al-Arsi, Ricky Mengo, Rajurawan. Et le 7, Charleston Hero, de l'écurie Vincent Lettre avec Roland Darnier Vancel. Bon, dans ces courses-là, Emblem of Hope, pour quand même bien difficile de battre. Il y a un premier couloir, il y a tout dans ce favori dans ces courses-là, 1365 mètres. Rabbi qui se scelle, défaite l'année dernière, il y a 1500 mètres, qui m'a pensé un petit peu trop compliqué. Mais 1365 mètres, premier couloir, moi, dans les courses. Deuxième position, faire attention, Watch Me Dad, qui il y a un cheval qui est contre un cheval, je pense, beaucoup plus fort que ça l'année dernière. Thomas Henry, nous connaissons qui fait la semaine dernière. Et faire attention, Watch Me Dad. Et troisième position, je peux dire, à la si, je pense, ça cheval-là, il bien improve pendant l'intersaison. Et moi, je trouve un galop qui est ferme. C'était avec Frosted Gold, je ne m'ai pas trompé. Et il fait un super galop, ça joue là. Et alors, c'est pour venir conclure bien dans les courses là. C'est un cheval qui vient ajouter c'est Arlington Revenge. Mais Anthony Andrews, il bien convaincre un peu plus ce qu'il fait dans les fois qui tu viens. OK. Et merci. Une de bonnes choix de ça, les courses. Oui, pour ça, les courses, moi, bien sûr, première position, c'est Emblem of Hope. Deuxième position, pour Watch Me Dad. Et troisième, au bout d'un Charlton Hero. Merci. Et pour moi, pour mon bon choix, je vais pareil, moi, j'ai un Emblem of Hope, pareil qu'un banker, un paper. Mais là, nous devons faire attention qu'il y a un bon cheval qui peut venir fresh, right, comme un Watch Me Dad, Al-Lazi. Et même ça, quand Las Mambola, right, il est capable de prouver nous right. Mais pour comme gagnant, moi, pour bien respecter cette opinion, le Emblem of Hope, mais je dis faire attention à l'Asie, right, il est capable de délivrer. Nous bougons vers cinquième course et Babiche, présente-nous bonne parole. Et cinquième course de Footy Magazine Trophy, benchmark 41, 450 mètres. Numéro 1, Ball Phoenix, Patrick Mervin, Anthony Andrews, 2, Bonnie Prince, Jean Chan, ceux-là, le 3, Freedom of Speech, Samraj Mahadia, Desouza, le 4, Gang Leader, Amos Yudia, Da Silva, le 5, Desert Illusion, Raj Ramjin, Jamia Yosen, le 6, Stage World, Alain Pedro, Ben of Fedeb, le 7, Memphis Mafia, Ricky Mega, Sonaram, le 8, Byzantine, Ramisho Gajador, Chase Mojan, le 9, Dropkick, Vincent Lettre, Roland Tani, le 10, Ziggy Zaggy Zougi,
Chirish Narang avec Dinesh Souffle et le 11, Swagger Jabber, c'est Emergency Access. Pour nous, ça les courses, c'est va qui gagner la dernière fois qui peut revenir cette semaine-là, c'est Stage World. Dernière fois, il a gagné sur un excellent jockeyship de Bernard Federer. Bon, c'est Bernard Federer qui a mené le pizza là. Même qu'il y a un 10e couloir, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont capables avec les devant là. Si les regains des courses comme l'autre fois là, je pense que c'est difficile à battre encore une fois. Et en deuxième position, beaucoup de Jésus qui, dernier les courses, bon, Phoenix, l'année dernière, bien rayé. Bon, quand on va un peu fatigué. Et avec ce premier couloir, il peut faire bon les courses. Et en troisième position, nous bien considérer Desert Illusion qui Rajamdi dans le route Jamia Liusen pour mettre l'eau là. Et mon parcours qui est dans le route pour non pour compléter le côté de Byzantine qui tout le temps il vient finir bien fort dans la ligne droite. 11e couleur, pas de problème du tout pour lui. Et si tu es ce genre ici, place li, les vignes dans un trafic problème, faire attention de Byzantine. OK. Et merci. Et Arun, tu as un choix dans 5e course. Bon, c'est une course vraiment difficile. Il y a beaucoup de cheval qui sont vraiment en forme là-dedans. Comme Babish India pour Stage Well, c'est peut-être le banqueur pour sa 5%. Mais pour moi, mon victoire, la victoire, me donne plutôt à freedom of speech. Parce que dernière fois, si me crois quelque chose, si tu te rappelles, Amit Tipeko, ça, ce cheval-là, Ouais, dernière semaine course. ouais, dernière course, mais mon pensée m'a donné une chance pour première position et deuxième position, me donne Bonnie Prince. Troisième, me donne Stage Wall et quatrième, me donne Byzantine. OK. Et pour moi, pour mon choix dans les courses, ça, pour bien respecter leur time winner, Stage Well. Mais là, faire attention, Memphis Mafia, un cheval qui peut venir après break et les Runwell Fresh, le second premier sorti tout le temps. L'année dernière, premier sorti gagné. C'est un coup là, il peut monter un petit peu, individuel un petit peu fort, mais national Ramon Boat, remise 3 kilos. Vous avez fait attention avec ça, cheval-là. Et surtout, je prends un espèce de rappel, Ricky Magol, un des interview 6 heures, qui c'est la première fois qu'il prend un cheval 10 ans, qui bouge les courses pour lui. Mais why not Memphis Mafia qui a donné des sollicitations avant Bala mettre à la retraite. Mais pour premier choix, moi, pour donner Stage Well, comme outsider, moi, pour donner Memphis Mafia. Et nous vers la 7e épreuve, que Babiche pour présenter important et avec ce bonne chance. Alors, 7e course à l'Oiseau du Paradis Trophy, benchmark 31, 990 mètres. Numéro 1, Kandel Cove, Shirish Narang, Jamia Le Sen. Le 2, Coupe Folio, Rajramjin, Sunaram. Le 3, Shortcut, Pritam Debi, Michel Platini. Le 4, Kingsman, Vishal Ramanar, Jeanne Bois-de-Thier. Le 5, Mauritius Chamel Chan, Vikram Sola. Le 6, Desert Boy, Alain Pedro, Bernard Federer. Le 7, African Rock, Simon Jones, Robbie Bicari. Et le 8, San Andreas, de l'écrit Patrick Mervin avec Anthony Andrews. Bon, dans ces courses-là, si nous disons le papier, Mauritius fait pire. Mais dernière fois, l'eau 990 mètres, il a gagné dans ce dernier sorti, mais il bat Kisana, il bat Jack Dor. Et nous trouvons que semaine dernière, Jack Dor, il fait second, mais je ne sais pas trop quoi tu peux gagner sur les courses. Tu peux pas tout battre Hotel parce qui est un peu trop fort pour lui. Et mais Mauritius, c'est non pour battre Mauritius, c'est une fois là qu'il faut bien battre parce qu'il gagne une carrière sur la rampe pas facile pour battre. Alors, c'est pas qu'à battre dans ces coupes for youth qui, bon, c'est une rétro et il peut faire bien sur la rampe, connaît bien, remise 3 kilos, faire attention. Et Nancy Vala, donc, il me trouve Bernard Federer prend beaucoup de patience la semaine dernière dans l'entraînement. C'est Desert Boy qui, vous pensez, Bernard Federer, il apprend comment ça s'est là été et s'il gagne un bon positionnement dans les courses, faire attention Desert Boy.
OK, merci. Et une de bonne choix de septième course. Bon, et pour ça, septième course, évidemment, il nous parle pour Mauritius. Mais là-dedans, comment, bah oui, je peux dire, il nous a fait attention, Cook for You, monté par Sunaram. Mais là-dedans, c'est entre ça dit là. Et pour moi, première position, bien sûr, Mobden Mauritius. Deuxième, Cook for You. Et troisième, Mobden Candle Cove. OK, merci. Et moi, je pas pour aller pareil que je vais dans les courses. Mauritius, pour moi, il peut montrer beaucoup de divisions. Right? Je ne pas quoi qu'il il peut montrer une division assez à côté. Bien faire attention. Et dans ces vals là-dedans qui m'ont bien fait attention, c'est Coupe Folio et Desert Boy. À basé sur les courses, que ça n'a qu'à gagner entre Coupe Folio et Desert Boy, bien sûr. Et nous allons prendre Mauritius en considération. Nous pouvons bien get le jockeyship. Sonaram, nous pas sous-estimer, mais NBNR FEDER, surtout comment Babish fait ressortir, s'il bien préparé ça, c'est Val Desert Boy là, mon parcours qu'il pourrait faire figuration dans les courses là. Pour moi, personnellement, je parle pour Desert Boy, parce qu'il Mauritius, il arrive sur limite. Et s'il gagne, tant mieux, right? Mais je ne pas trop croire qu'il a gagné dans la division là, parce qu'il n'a pas c'est assez fort là-dedans. Mais pour moi, je parle pas un gagnant pour Desert Boy, deuxième coup de folie et troisième Mauritius. Et nous, Sorry, c'est une petite affaire pour oui. moi, j'en vais ajouter une petite affaire. C'est que Mauritius, moi, j'ai l'impression je regarde le balance, il prend beaucoup de poids à ce cheval-là. On trouve un peu enrobé ce dernier galop. On est ça plus compter dans les courses. Oui, après, vous n'avez pas oublié, l'année dernière, il gagne souvent les courses, mais comment le trouver monter une certaine division, il commence à perdre. Right? Et basé sur ça, qui moi, je pense que Desert Boy, il y a une plus meilleure cheval qui est Mauritius, et surtout dans sa division-là. Mais après, Cook Folio, aussi un beau cheval, mais le jockeyship pour faire confiance, bien au final. Et nous bougons vers dernier course à ce et Babi, je présente nous bonne parole là et de bonne chance. Et dernière course, The People's FPSC Contractors Trophy, benchmark 36 500 mètres. Le 1 contre Magic, Alain Pedro, Beno Feder. Le 2 Viking Trail, Patrick Mervin, Anthony Andrews. Le 3 Senatla, Samraj Mahadia, José de Souza. Le 4 Six Degrees, Cherish Narang, Jamian Yusen. Le 5 Canary Island, Vincent Aled, Roby Bukari. Le 6 Winter God, Amor Siudial, Safnil Rama. Le 7 Cloud Seed, Amor Siudial, José da Silva. Le 8 Eurotech, Ricky Mengo, Raju Rawan. Le 9 Flower Escape, Ramesh Gajada, Chase Mojan. Et le 10 Nimitz, Patrick Mervin, Chaman. Pour dans cette course-là, nous trouvons qu'il y a des récents vainqueurs de la première journée qui peuvent venir dans cette course-là. Et dans Cloud Seeder avec contre Magic. Et façon qui contre Magic, il gagné la dernière fois. Côte Divine de dernier foulée, Livin Ramazet et sa détermination qui tient là pour venir dans la ligne droite là, il impressionne moi. Vous pensez même d'un benchmark 36, il pour capable faire lui. Cloud Seeder, bon, il gagné d'un 0,26 et mais il bat qui, il battrait une mesure qui pas fait non ni des bons à part ça les courses qu'il a galopé là. Et vous pensez qu'il contre Magic, il faut qui Cloud Seeder, le classe et bien get ça déceval là. Et en troisième position, beaucoup de 6 degrees et quand même il est bien régulier dernier, second la dernière fois derrière Cash Call et Cash Call il vient vraiment leur finish pour battre. Un petit cheval qui, la dernière fois, il a un galop de course. Je pense que Patrick Mervin a voulu faire des tours l'autre fois là. C'est Viking Trail. Fais attention, benchmark 36, Viking Trail, et il peut bien danser dans les courses là. Peut-être la première de Andrews. OK, merci. Et Arun, rapidement, tu as un choix de dernier course. Oui, pour moi, là-dedans, et bien sûr, on parle pour 6 degrees. Ça, mon première position. Et deuxième position, on parle bien sûr pour Courtroom Magic. Troisième, on parle pour Eurotech. Et quatrième, moto Klaus Seeder, Calvin Wayne, quatrième position.
Merci. OK. Merci. Pour moi, les lectures sur les courses, je pense que gens, il y a une chance à gagner dans les courses, le Flower Escape, from start to finish. Il y a beaucoup de Silicon 2, ça c'est voilà, je sais pas. Parce qu'il n'y a pas oublié, gens pas gagner les courses, mais c'est moi, nous pas trop gagner le ban front runner. L'Itor Mala, semaine dernière, une déception, mais nous pas qu'à dire l'Itor Mala, un vrai front runner. Mais je pense que ça, Flower Escape, là, Silicon 2, je sais pas bien, il est capable de pied sur mon adversaire, personne ne va ramasser. C'est l'adversaire pour moi que je trouvais Calvin Ramassi, le finish, c'est Eurotech et bien sûr 6 degrees. Mais je vous donne un meilleur avantage au Flower Escape et pas derrière Eurotech et 6 degrees. Et voilà, nous réussi fait un tour de table pour sa troisième journée des courses là. Comme d'habitude, je vous demande mon camarade, un banker et un outsider. Et il est là, et chacun est capable de jouer banker et un outsider. Nous commençons par Babish, un banker et un outsider. Et pour moi, Emblem of Hope, il y a un banker, on donne tout, on donne premier couloir, on donne tout en condition dans ce avantage, dans ce faveur. Et Emblem of Hope, plus difficile pour abattre, je pense, samedi, sorry. Et un outsider, gun traveling, surtout qu'il gagne ça, me créer ça dans ce lazam, faire attention au gun traveling. Un petit cheval en couleur les autres suivent, qui est capable de regarder contre Mauritius, mais coupe folio pour là, fait bien attention à ce cheval. OK, merci. Et une demande banker et outsider. Bon, banker, bien sûr, levé, pilé, Emblem of Hope, Mauritius et que Triple Fitline. Bon, outsider pour moi là-dedans, et bien sûr, moi, au bout d'une première course, Majestic Moon, qui vraiment est dans ce sens. Et deuxième outsider, vous pensez, moi, pas pour Bonnie Prince. OK. Ouais, c'est tout. OK, merci. Et pour moi, mon banker, c'est Desert Boy et outsider, c'est Memphis Mafia. Et un autre outsider qui me joue bien content s'il deliver, c'est surtout dans les courses côté de Emblem of Hope. Si en cas de défaillance Emblem of Hope, c'est Allah. Et finalement, nous avons fait un tour de table et nous souhaitons bon rétablissement, nous des camarades Amit et Akshay qui souffrent un peu aujourd'hui. Et en passant, Bon, garde une ouais, meilleure sens pour Akshay. et bon, pour Akshay, Nindon Soban Banker est un outsider. Bon, ce banker, pareil, c'est levé pilé, le Emblem of Hope et que Onur Kalan. Ce outsider, c'est l'Adam. Et pour Amit, je dis vraiment ni souffrant. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de émission, mais il n'y a pas de donne ce banker et ce outsider. Peut-être pour demain, pour dimanche, ça veut dire pour donner ce banker et outsider. Ouais, et nous souhaitons un bon rétablissement et demain, nous pourrons faire l'émission pour dimanche. OK? Et au revoir et nous restons demain.